Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Je suis à Paris et je regarde vers l'est. C'est ma direction. Je m'en vais à l'est. Je dois faire 140, 150 km vers l'est. Je m'en vais en Champagne. Je veux vous parler un peu de la Champagne. C'est une tradition qui date de l'époque des Romains. Donc, il y a du raisin là depuis très, très longtemps. Beaucoup plus tard, au Moyen Âge, le jus, le vin qui était tiré de la vigne était béni par le clergé. Donc, la ville de Reims, la ville d'Épernay, on va le dire, c'est que ce vin-là servait à des moines, servait pour faire la fête. Là. C'est du monde qui aimait ça prendre un coup pas mal. Le clergé s'est amusé beaucoup. C'est drôle à un moment donné, j'ai lu dans un livre que Champagne, au début, à cette époque-là, Champagne voulait dire une genre de terre infertile. C'est là qu'ils envoyaient les moutons paître. C'est une espèce de territoire. Donc, c'est loin de Paris, mais c'est pas si loin que ça. Donc, c'est là un peu c'est un peu une espèce de campagne proche ou campagne un peu éloignée. C'est là que les animaux allaient paître. À un moment donné, ce vin-là est devenu le vin des sacres. Ce que je veux dire par là, c'est le vin officiel des cérémonies religieuses, le vin officiel des couronnements des rois, un vin de fête, un vin de rassemblement. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça. Là. Le champagne veut dire quelque chose. On va ouvrir une bouteille de champagne. C'est pour une fête, c'est pour une occasion spéciale. Ça date de très longtemps, là, cette mentalité-là. Ça date de vraiment, vraiment longtemps. Donc, c'était le vin officiel des cérémonies, d'une journée spéciale. Mais il est arrivé un problème, un premier problème à ce vin-là. Il l'appelait dans le temps le vin gris. C'est un peu le surnom qu'il possédait, le champagne du temps, parce qu'il possédait le nom champagne n'existait pas encore pour désigner le vin. Donc, c'est un vin qui vieillissait rapidement en tonneau. C'était le problème majeur. Il était transporté, il arrivait chez les marchands, et là, le vin avait un problème majeur. C'est qu'il ne tenait pas. Après tant de temps, il se dégradait, puis il n'était pas bon. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé de le mettre en bouteille. À la place de le transporter en tonneau, ils l'ont mis en bouteille pour garder ses arômes, pour garder sa qualité. Et là, par hasard, les Champenois ont découvert que le vin devenait naturellement pétillant. Au début, ce n'était pas un vin pétillant. C'était un vin sans effervescence, sans bulle. C'était comme ça. Et c'est le hasard qui a amené que ce vin-là, qui ont découvert que le vin, quand on le mettait en bouteille, devenait pétillant. Le problème majeur, c'est que les bouteilles explosaient pendant le transport. Donc, transporter en baril, pas de problème. Parce qu'on s'entend-tu que le transport était assez compliqué dans le temps. Et là, en bouteille, les bouteilles explosaient parce qu'il y avait du pétillant. Il se formait un pétillant naturel dans les bouteilles. C'est là que dans l'histoire du champagne entre le moine bénédictin Pierre Pérignon. Dom Pérignon. Ça vous dit quelque chose?
Dom Pérignon, le champagne. Dom Pérignon, le don, c'est un titre de noblesse. Là. Dans le temps, on donnait un titre de noblesse. Les Espagnols ont beaucoup de titres de noblesse comme ça, comme Don Juan. Et Dom Pérignon, c'était son titre. Et lui, ce gars-là a travaillé sur la méthode champenoise. Donc, un assemblage de 3 cépages, les bouchons de liège particuliers, les bouteilles en verre épais, pas des bouteilles normales, des bouteilles beaucoup plus solides, la forme de la bouteille et l'entreposage aussi de ces bouteilles-là. Et c'est lui qui a travaillé sur la mousse aussi, du champagne, pour avoir une mousse régulière, pour avoir un produit qui se ressemble tout le temps, là, qui soit toujours pareil. Donc, c'est Dom Pérignon. C'est ce moine bénédictin-là qui a vraiment travaillé sur le pétillant et pour que le produit soit parfait. Au 18e siècle, c'était la folie du champagne. Vraiment. Le vin de fête est encore plus festif. Les bulles, le monde aime ça. Et là, c'est là que débutent les grands noms du champagne. Donc, Claude Moët, Florence Louis Heidsiek, Perrier Jouet, Bollinger, Pommery et bien sûr, un grand nom du champagne, Nicole Ponsardin. Nicole Ponsardin, c'est la femme de François Clicquot. Clicquot, lui, il a hérité du domaine de son père, un grand domaine champenois, et il s'est marié avec Nicole. Et à un moment donné, François Clicquot décède 5 ou 6 ans après le mariage. Et là, la veuve, Nicole Ponsardin, la veuve Clicquot, elle a décidé de continuer seule la direction du vignoble. Elle est devenue la première femme d'affaires à diriger une maison en Champagne. On est à l'époque, on est au début des années 1800. Et elle, c'est particulier parce que les femmes n'avaient pas leur place dans le monde de la business, n'avaient pas leur place dans le monde des affaires du tout. Elle, par son audace, son intelligence, c'est elle qui a inventé beaucoup de choses. Elle a travaillé beaucoup pour le champagne. Elle a pris la business sur ses épaules. Elle s'occupait de ses employés. Elle a pris la relève de son mari, François Clicquot. Et c'est elle qui a inventé la fameuse table de remuage. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vos bouteilles de champagne sont à la cave, c'est ce qui permet de faire glisser le dépôt de levure vers le bouchon. Les bouteilles sont penchées et c'est elle qui, en jasant avec un de ses employés, elle s'est dit, un peu, là, on va se faciliter les choses. Ils ont inventé la fameuse table de remuage où on tourne les bouteilles. Vous savez, le champagne, on donne un quart de tour toujours. Et là, le dépôt de levure va vers le bouchon. Donc, elle a travaillé vraiment. Elle était très impliquée dans sa business. C'est elle qui a donné les premiers millésimes au champagne. Donc, commencer à mettre des dates sur les bouteilles de champagne. Donc, il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Avant ça, il n'y avait pas de date. C'était purement aléatoire. Elle a commencé à donner des dates. Donc, elle était vraiment sa coche, là. Et c'est elle qui a fait le premier champagne rosé, donc un rosé d'assemblage en 1818. C'est le premier champagne rosé. Il y a 2 sortes de rosés. Ceux d'assemblage, donc c'est un mélange de vin blanc et de vin rouge issus de Grand Pinot Noir. Et l'autre, les champagnes, ils appellent les champagnes rosés de saignée. Ça veut dire que c'est la macération des peaux du raisin de 8 heures à 10 heures
dans le jus pour le colorer. Un, c'est un mélange de vin et l'autre, c'est une macération. Donc, il y a deux méthodes pour faire le champagne rosé. Que le champagne soit jeune ou vieux, que le champagne soit de saignée ou d'assemblage, que le champagne soit construit à partir de raisins noirs ou blancs, peu importe. L'essentiel pour le champagne, c'est qu'il soit bon. J'ai adoré le Veuve Clicquot rosé. Donc, l'assemblage qui est très, très bon. Donc, c'est un brut carte jaune qui est complété avec 12 % de vin rouge. Donc, c'est les meilleurs vins rouges du terroir. Donc, j'aime beaucoup le Clicquot rosé. Texture très fine. Puis on le sent, là. On le sent que c'est un rosé. C'est ce que j'aime beaucoup. On goûte légèrement la cerise. On le détecte, là. C'est ce qui est le fun. C'est qu'on sait qu'on boit un champagne rosé, qu'on ne boit pas un champagne blanc. Donc, on le sent, la différence. Très, très cool. J'adore le Veuve Clicquot rosé. Et en même temps, on fait l'éloge de la Veuve Clicquot. Il y a des historiens qui disent que l'histoire de Dom Pérignon, l'histoire du champagne, il y a beaucoup de légendes. Il essaye de prouver des choses que il y a des petites affaires que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de légendes là-dedans. Moi je me laisse aller, là. J'adore Dom Pérignon, j'adore son histoire. À un moment donné, Dom Pérignon disait à ses frères moines: je goûte les étoiles. Venez goûter les étoiles avec moi. Il avait trouvé la solution. Il avait trouvé le champagne parfait. On parle de champagne, on parle de crémant, de mousseux, de cava ou de prosecco. C'est pas grave. Tout est bon. Il faut boire ça en ami, en amoureux. Ça se boit pas tout seul, du champagne, là. Du mousseux, ça se boit pas seul. L'aubergiste, ça va prendre des bulles. Venez avec moi avoir du fun.